Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous allons faire une petite réflexion autour de la parole de Dieu. C'est prenez garde aux ruses et aux séductions des hommes sur la Bible. Prenez garde aux ruses et aux séductions des hommes sur la Bible. Nous joignons notre texte dans 2 Timothée 3, verset 16-17. 2 Timothée 3, verset 16-17, il dit nous, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais avant nous aller plus loin, chers amis, nous allons prier. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous sommes en train de continuer à méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner, vienne nous ouvrir l'intelligence et que nous puissions continuer à apprendre, comprendre, à appliquer et à partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, prenez garde aux ruses et aux séductions des hommes sur la Bible. Prenez garde aux ruses et aux séductions des hommes sur la Bible. Après que Paul dit avec Timothée, dans 2 Timothée 3, si vous regardez dans 2 Timothée 3, c'est un chapitre qui gagne un gros tonton importance dans la Bible. Même genre toute la Bible gagne de gros importance. Et bien depuis le commencement de Timothée, il va dire, sache que dans les derniers temps, il y a bien des temps difficiles. Et ces temps difficiles, il y a venu par rapport à des hommes qui pourraient venir égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites emportés d'orgueil, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ces hommes-là, chers amis, ce sont des religieux qui sont devenus comme ça. Ce n'est pas les gens du monde, mais c'est des gens qui se disent chrétiens. Et ça fait quoi? Paul dit, ils ont l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils renient la foi, ils renient Jésus. Ils renient la parole de Dieu. Il dit, il y en a parmi eux qui fait ça, ils ont introduit dans les maisons. Et nous savons que dans le temps, les églises étaient dans les maisons. Ils introduisent dans les maisons, ils séduisent des femmes. Donc c'est une prophétie. Donc Paul est en train de parler. Ils séduisent les femmes de façon prophétique. Ils séduisent les églises. Ils séduisent les gens. Et qui ça fait? Ils apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ce sont les théologiens. On les appelle les sages, les sophos. Sophos vini et sage vini de grec. Sophos, il veut dire théologien. Les théologiens grecs, les théologiens juifs. Il dit, mais il peut dire l'autre bagaille. Il peut dire dans verset 12, là, il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans la parole de Dieu, parce que Jésus dit ça, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause de ma parole. Et il avait dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Y a égaré l'autre monde pendant que yo même tout y a égaré propre tête pa yo. Donc, ces derniers temps, chers amis, les hommes méchants ça yo, chers amis, y a fait y a bail des traductions à la Bible, des interprétations frauduleuses, des sophismes à la Bible. C'est peut-être ça. Paul dit à Timothée 3, dans verset 14, il dit ça, 3, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Connais de qui est-ce qu'on apprend bagay ça yo? C'est de Jésus qu'on apprend. Disons ça et ça le dit dès ton enfance.
Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dis-y, dès ton enfance, depuis leur tout petit, ou connaît les saintes écritures qui sont capables de rendre nous sages à salut. Donc, c'est les écritures. Et ça fait le point dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt à toute bonne œuvre. Le rôle écriture, c'est lui-même qui est là pour enseigner nous. Ou pas besoin à l'un l'autre l'école les hommes. C'est écriture là qui est là pour capable enseigner nous, pour capable convaincre nous de péché. Par le Saint-Esprit, il est là pour convaincre nous. Si nous avons des choses qui pas bon, nous même là convaincre nous pour nous capable abandonner ça qui pas bon. C'est écriture là qui est là pour corriger ça qui pas bon dans nous-mêmes. On bagay que nous te kembe, nous pas de la gueule, li convaincre nous, li veut corriger nous, retirer ça qui pas bon, faire nous droit. Et c'est lui qui est là pour instruire nous dans la justice. Instruire nous en Jésus. La justice, c'est Jésus. Instruire nous dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout. Nous connaissons l'homme de Dieu, ça veut dire c'est le monde qui a étudié la parole de Dieu, c'est le monde qui était dans la parole de Dieu, c'est ça qui est l'homme de Dieu. C'est pas, non, ce n'est pas c'est théologien qui est l'homme de Dieu, c'est clergé, c'est bishop, archibishop, trichibishop, archibishop, c'est eux-mêmes qui sont homme de Dieu. Non. Donc, c'est extrêmement important. Il dit 3 demeurent dans ces choses. Chers amis, nous sommes à un pas de notre entrée dans la Canaan céleste. L'ennemi de nos âmes, avec ses suppôts, vont utiliser 2 moyens pour nous amener, pour amener l'humanité à la perdition. C'est la ruse et la séduction. 2 techniques qu'ils utilisent, c'est qui ça? C'est la ruse et la séduction. Nous viens de parler de ruse déjà, je vais changer si nous connaissons ça ruse, veut dire. Mais ces amis, si ça fait, Jésus t'a dit nous dans Matthieu 24, verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'elle connaît que puissance mon Dieu, il trouve dans la parole de Dieu. C'est par la parole qu'on est capable de chasser. C'est par la parole qu'on est capable de voyer l'aller. C'est par la parole qu'on est capable de démasquer. C'est par la parole qu'on peut gagner puissance sous lui. Et ça fait dire ça. Et Jean-Jacques, soumettez-vous donc à Dieu, c'est-à-dire soumettez-vous à la parole de Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc c'est leur soumettre à la parole de Dieu, le diable pourra fuir. Et ça, c'est comme ça, Jésus te fait la vie. Chaque tel dit, il dit Jésus, Jésus dit, il est écrit. L'aile prend, il est écrit, Jésus dit, il est aussi écrit. Résistez. Bon côté, Pierre dit ça, par contre, c'est Pierre ou bien Jude, dit ça, résistez-lui par une foi ferme. Par une foi ferme. Et nous connaissons la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, chers amis. Et peut-être ça, le Paul dit, et 2 systèmes ou bien 2 techniques que l'utiliser, c'est ruse et séduction. C'est peut-être ça, il dit dans 2 Corinthiens 11, verset 3, il dit ça, toutefois, Paul a exhorté l'église pour dire, toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. De même que qui ça? Serpent te séduit Ève par qui ça? Par ruse. Ok? Il séduit Ève par ruse. Il dit de même que nous t'a souhaité que vos pensées, de même tout, pensées nous viennent corrompues. Et nous éloignons de la simplicité à l'égard de Christ. On y en a commencé à utiliser des sophistes. Eh bien, chers amis, pourquoi ruse et séduction? Eh bien, ruse, qui ça ruse là? Ruse vient du grec et panongia. Panongia qui veut dire, chers amis, ruse, astuce, fausse sagesse, prudence, fausse sagesse. Ok? C'est une fausse sagesse. C'est une fausse connaissance. C'est une fausse science. Et mais qui la donne, qui veut dire c'est un procédé ingénieux utilisé pour pousser les hommes à douter de la parole de Dieu. Ok? C'est un procédé ingénieux qui pousse les gens, pour capable pousser les gens à douter de la parole de Dieu et avoir le dessus sur un ennemi et abuser une victime. Donc là on ruse là il faut douter et bien qu'on y a l'offre fin douter et bien déjà il peut prendre le dessus sur et bien c'est pas ça et Satan te fait Ève. Dieu a-t-il réellement dit?
Donc, il poussait Ève au doute. Ah, est-ce que c'est ça que te dit Adam, vrai? Oh, galère pas ça, non? Non, parce que lui-même, parce que c'était Adam qui te dit Ève, mais ça, bon Dieu dit. Parce que bon Dieu lui-même, il utilisait les hommes pour capable enseigner la femme, pour capable enseigner l'église, ou enseigner la femme. Et bien, Satan, et puis Satan utilisait lui-même, il utilisait la femme pour capable séduire les hommes, ou bien utiliser l'église pour capable séduire les hommes. Dieu utilise les hommes pour capable enseigner la femme, enseigner l'église, mais Satan utilisait la femme pour capable séduire les hommes, séduire l'église. Ok? C'est ça. Et bien, c'est ça que fait, chers amis. Donc, il pousse à douter. Eh bien, ruse, c'est talent que une personne gagne pour capable tromper autrui. Ok? C'est un talent que une personne gagne pour capable tromper autrui. Mais par la ruse, l'ennemi pousse les hommes à remettre en question la parole de Dieu. Ce qui ouvre la voie à l'incrédulité et au doute. Ok? Les gens nan bon ruse là, ça qu'il fait, les pousse à douter de la parole de Dieu, les pousse à remettre en question la parole de Dieu. C'est ça qui peut conduire ça au doute et à l'incrédulité. Soit dit Danilo. Parlez fort. Donc, généralement, ça fait, li très important, Daniel, c'est que quand yon moun dit yon bagay, quelqu'un soit moun nan, al vérifier dans la parole de Dieu. Et c'est là où il y a vérifié ou même. Il tape quoi? Non, là ou même on doit vérifier pour regarder pour est-ce que c'est bon Dieu qui dit ça exactement. Allemand de bon Dieu ou même. Je dis à façon que nous allemand de bon Dieu, c'est à lire la parole. Fait comme les juifs de Béry. Oui. Oui. Donc, ruse là, qui ça ruse à faire encore? Li pousse qui ça? Li pousse à douter, li pousse à l'incrédulité. Et qu'on y a, l'elfin faut douter. L'elfin pousse à l'incrédulité, qu'on y a le poil venir avec la séduction. Les fin bon parole qu'il faut douter, qu'on y a le poil bon l'autre parole. Et Dieu a-t-il réellement dit, Satan et Ève doutait, et puis ça, ou pas mourir vrai. Dieu sait que le jour où tu en mangeras, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux ou sages. Il a le poussé, mais c'est ça la séduction. Les films bon ruse là, t'as l'heure, silence Daniel. M'a ba ou t'as l'heure, on parle tout à l'heure. Donc, leur film, dis ça va dire. Mais Ève a connu si ok, oui, les pas connaissent s'il était sage déjà. Donc, chers amis, ça qui doit comprendre, c'est que l'elfin fort pour douter, qu'on y a le poil venir avec ruse là, ou avec séduction. Séduction, c'est bon l'autre parole. Eh bien, la séduction, chers amis, vient du grec plané. La séduction vient du grec plané qui veut dire imposture, égarement, séduction qui veut dire erreur. Donc, l'elvini, l'ibor, c'est égarer loin du droit chemin. C'est égarer loin de la vérité. Et nous connaissons la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Ce qui amène à l'erreur. Donc, conduire dans l'erreur. Nous faut douter qu'on y a l'autre parole. Pendant un doute là, me dit, ah, fais ça plutôt, c'est ça, puis bon. Eh bien, chers amis, par la ruse, l'ennemi égare les hommes et les pousse à agir contre la volonté de Dieu à l'encontre de sa parole. Ils ont l'autre parole, ils ont l'autre l'évangile, ils ont l'autre bagaille. C'est ça la ruse. Eh bien, chers amis, nous avons besoin pour nous prendre garde à ça. Et là, on fait ça, ils utilisent ça, on bagage qui est sophiste. Ils utilisent un bagage qui est le sophiste, et ça fait nous dire, prenez garde aux sophistes des hommes. Prenez garde parce que, et ça, il dit dans 2 Pierre, regardez ça, il dit dans 2 Pierre, 1er verset 16, 2 Pierre 1er verset 16, disons ça, ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais
c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il dit, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas en effet en suivant les fables habilement conçues. C'est les fables habilement conçues. Habilement conçues, je vais dire, c'est l'ivini de mots sophizo. Hein? Sophizo, ce sont des fables théologiques. Sophizo, chers amis, sophizo, qui veut dire rendre sage, enseigner, devenir sage, compréhension, mais surtout, il dit ça, inventer, jouer le sophiste, celui qui développe des raisonnements faux ayant l'apparence de la logique. Ça? Celui qui ça? C'est celui, sophiste, c'est un monde qui utilise qui ça? Il y a un raisonnement qui faux, qui gagne l'apparence de la logique. Tramé habilement avec ruse. C'est les sophiso vini de sophos, qui vini, c'est parole que théologiens ont toujours utilisé. Ok? C'est ça qui doit extrêmement important que nous devons comprendre. Son bagage qui inspire donc, et ça fait un sophiste. Un sophiste, chers amis, c'est un raisonnement qui n'est pas logique ou vrai qu'en apparence, mais qui est délibérément conçu pour tromper et pour faire illusion. Il utilisé pour capable tromper même. Et ça fait, nous trouvons Paul disant ça, et des hommes méchants avancent toujours dans le mal, égarant les autres et s'égarer eux-mêmes. Il a étudié toujours, mais il n'a pas jamais parvenu à la connaissance de la vérité. Donc c'est ça qui doit être important. Et il y a 4 bagailles que les hommes toujours utilisent pour capable tromper nous. Il y a 4 bagailles que les hommes utilisent. Mais même 5, oui. Il y a des premiers bagailles là. Il dit, premier bagaille, tout dit, premier assertion, premier sophisme que vous toujours utilisé, que ce sont les blancs qui ont inventé la Bible. Premier ça veut dire, ce sont les blancs qui ont inventé la Bible. Il dit, c'est blancs qui ont inventé la Bible pour qui ça? Pour capable dominer, pour capable réduire les noirs à l'esclavage. C'est faux. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est faux. Parce que, il dit, et si on dit c'est blanc qui utilisent la Bible pour capable réduire les hommes les noirs à l'esclavage, regardez ça, Jésus dit dans Jean 8, verset 31, 32, verset 36, disons ça, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, la Bible, même c'est un livre qui est là pour capable rendre le monde libre. Donc, il dit, si son monde qui voulait réduire à l'esclavage, il va pas besoin de venir avec la Bible. Ou bien si on utilise la Bible pour capable l'utiliser de façon, l'utiliser son fils. L'utiliser ruse pour capable dire ah ouais Bible ça c'est à partir de Bible ça même si il y a de blancs qui fait ça qui prend Bible là tout ah non faut qu'on obéisse à vos maîtres ah l'argent pas trop bon ainsi de suite et le roi belge te fait ça mais la Bible ne vient pas des blancs et regardez ça le dit dans Galates 5 verset 1er Galates 5 verset 1er dit ça c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ou bien sous le joug de l'esclavage. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Donc, on monde qui dit la Bible vient des blancs, bon me faire nous un bagay. Dans tout qui côté Léo tap courir de Jésus pour te tuer, qui côté Jésus allé? En Afrique, en Égypte. Est-ce que nous jamais on lettre? Est-ce que nous jamais on lettre de Paul ou bien de apôtres qui a adressé avec des pays en Afrique? Non. Ouais, toutes lettres yo adressé avec pays en Asie, yo adressé avec pays en Europe. Pas gon lettre qui adressé à pays en Afrique. C'est parce que l'évangile a sorti en Afrique. Israël fait partie du Moyen-Orient, c'est une zone en Afrique. Égypte avec Israël tout collé. Les problèmes à pied, y aller en Égypte. Parce que l'évangile l'a sorti en Afrique. Qui côté partenaire te fin adoré le nick éthiopien en Israël. Il fin adoré, il prend la kaili et les salap lit le livre qui ça? Le livre d'Isaïe. Qui ça monsieur c'est un africain éthiopien. Philippe Wall
li sorti en Éthiopie. Même gens juifs, pas trop comprendre parole là, les mêmes tout pas trop comprendre ni, Philippe Wall montrer lui. Et il accepter Jésus. Donc, est-ce que c'est un potel pour lui? Qui est-ce qui t'a aidé Jésus porter la croix? Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est un Africain. Donc, mon cap dit Bible là, vini sorti de blanc yo, c'est pas vrai. Lettre aux Romains, Rome qui est lié en Europe. Lettre aux Corinthiens. Corinthiens, c'est une ville en Asie mineure. Lettre aux Thessaloniciens. Tout ça, c'est en Europe et en Asie. Pas aucune lettre qui est adressée avec un pays en Afrique. Parce que c'est en Afrique. C'est dans la zone continent africain, Moyen-Orient, les Moyen-Orient, c'est une zone qui en Afrique, mais qui tout fait pont entre l'Afrique et l'Asie et l'Europe. Entre l'Europe et l'Asie. Donc, c'est zone ça qui plus ou moins rapprochée, qui colle à tous les deux zones. Mais c'est en Afrique lié. Pas aucune lettre qui dans la Bible qui est adressée aux Africains. Pour qui ça? C'est parce que c'est Africains qui tapent écrit. Ce sont les Africains qui tapent écrit. Et qui est-ce qui est pratiquer? Oui, et là c'est adressé aux Arabes. Qui ça? Bon, généralement pas prêter dans la couleur seulement. Ou qu'à noir, ou qu'à marron, ou qu'à couleur. Vous comprenez? Et ça fait Paul dit ça, faut que moi aller en Espagne. Si vous regardez dans 15, Paul dit ça, et moi essayer et travailler là pour moi rendre moi en Espagne. Vous comprenez ça? Paul te voulait aller en Espagne, Paul te voulait aller en Italie, mais Paul pas jamais dit pour aller en Afrique. Parce que c'est là le sorti. Et il parlait de Italie tout. Il dit pour aller en Italie dans acte 10 verset 1, dans acte 18 verset 2. Il dit m'ta remet aller en Italie, l'Italie en Italie là le prêcher l'évangile. Donc chers amis. Donc moun k'ap dit et l'évangile a été fait pour les blancs, c'est pas vrai. Au contraire, c'est nous. C'est à partir, je ne vais pas prêcher l'évangile de couleur là, non. Au contraire, l'évangile est sorti de l'Afrique pour lui répandre de tous côtés. Pour le répandre de tous côtés. Et le Moyen-Orient, c'est une zone qui trouve lui en Afrique. Israël fait partie du continent africain, collé avec l'Égypte. Même si Kounia yo décimé la population des Égyptiens, yo tué presque tout noir, yo te castré yo, Arabes yo fait ça, yo castré yo pour faire Kounia, yo montre que Égypte son pays blanc. Yo cassé tout les sphinx yo, tout les grosses statues que les yo fait yo cassé yo pour pas connaître c'était des noirs. L'Égypte biblique, c'est une Égypte noire. Et on commence par ces images. Regardez l'exposition Toutankhamon à la Villette à Paris. Et vous y étiez évidemment, Juliette Smeralda, bonsoir. Bonsoir. L'Égypte n'a aucun secret pour vous et vous le partagez dans cet ouvrage, Cheveux d'appoint, perruques, tissage, rajout, de l'Égypte antique à nos jours aux éditions Assamala. Question pour ceux qui ne le savaient pas déjà, Toutankhamon, est-ce que le célèbre pharaon était noir ? Eh bien, c'est justement la question, on va dire, problématique par rapport aux égyptologues occidentaux qui soutiennent qu'il était blanc ou qu'il était métis. Mais pour vous? Et pour moi, je crois que j'ai tranché dans l'ouvrage. J'ai fait le choix de... Bah, dites-le aux téléspectateurs. Non, alors. pour moi, Toutankhamon, mais quand on voit ses parents, c'est ce qu'on appelle un kamite aujourd'hui, un Remetou de l'Égypte antique, parce que les Égyptiens un kamite, anciens, c'est un Africain noir, comme on veut, mais il s'était donné des noms. Et les Égyptiens anciens s'appelaient en réalité Remetou. Donc j'ai utilisé bien le vocabulaire que eux utilisaient aussi pour se désigner. Alors, selon vous, il était noir, tout comme l'ensemble de l'Égypte ancienne, en fait. Oui. Si on considère la question à partir des dynasties, toutes les premières dynasties sont négro-africaines, elles sont kamites, elles sont remetou. Et puis, à partir des invasions qui arrivent bien plus tard, quelques millénaires plus tard, bien, il y a des métissages en effet. OK? Donc, tout les gars que et premier bagage à session audio, et ce sont les Blancs qui ont inventé la Bible, c'est pas vrai.
Ça, c'est première assertion pour capable faire. C'est un premier sophisme pour capable faire douter. Ah non, et c'est très souvent, il prend agissement de catholique, de système catholique ça qui t'a promouvoir l'esclavage et puis il attribue avec la chrétienté. Il attribue avec la Bible. Donc ça c'est des gens qui ont apparence de piété. Deuxième l'autre bagaille yo vini se dit la Bible ne dit pas tout. Deuxième sophisme que yo vini avec, deuxième ruse, la Bible ne dit pas tout. Et là où la Bible ne dit pas tout, ceux qui disent la Bible ne dit pas tout, eh bien, chers amis, ce sont ceux qui veulent ajouter des livres apocryphes. Comme la Bible pas dit tout, eh bien, m'a vinn avec on l'autre bagaille pour montrer, mais reste parole yo. Et ça fait, catholique yo pour ajouter des livres apocryphes. Yo pour le prendre, au lieu le Bible yo a gagné 66 livres, Bible yo pour gagner 73 livres. Eh bien, même Jean Satou et Adventiste pas mettre 73, pas servir à livre 73 là, mais lui-même, il vient avec les livres d'Ellen G. White. A dit c'est les livres, sont l'autre prophétesse que mon Dieu inspiré, qui écrit, qui lui-même qui explique la Bible. C'est la petite lumière qui conduit à la grande lumière. Qui ça Jésus dit encore? Je suis la lumière du monde. Si Jésus est la lumière du monde, Jésus dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que avons-nous besoin d'une petite lumière si la grande lumière est là? On a besoin de flash pendant le soleil là clairé, on a besoin de flash pour clairer? Ou pas besoin? Donc, chers amis, c'est ça. La Bible pas dit tout bagage, c'est parce que vous voulez ajouter. Donc, vous voulez aller au-delà de la révélation de Jésus. C'est peut-être ça qu'on y a pas bon la révélation de Jésus, bon on soi-disant esprit de prophétie, alors que l'esprit de prophétie c'est le Saint-Esprit, mais qu'on y a bon les écrits qui disent et ça. Donc, au lieu d'attacher à l'esprit de prophétie, à le Saint-Esprit, attaché aux esprits séducteurs des faux prophètes. Donc, regardez ça, la Bible te dit dans 1 Corinthiens 4. Dans 1 Corinthiens 4, verset 6 à 8, pour ne capter la Bible ne dit pas tout. Bon, si la Bible ne dit pas tout, alors que la Bible dit pas jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, ça veut dire, tout est écrit dans la Bible. C'est pas ça? Regardez ça, disons ça. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne jamais aller, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un ou de l'autre. C'est ça? Moi écrit nous, moi fait de Bible là, moi fait de parole là, application de ma personne et celui d'Apollos. Pour capable apprendre dans nous-mêmes, pas jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Paul n'est jamais allé au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. Il dit, puis quoi, Franck fait orgueil, il dit, ah, mon cher, non, il est comme s'il connaît plus de bagaille. Ça fait Paul pour dire ça. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Ça, c'est dans la parole de Dieu au jeune. Mais qu'on y a, pourquoi ça, on dit, bah, jeune. Et c'est où, ça c'est doctrine, pam, ça c'est tel bagaille. Tu dis, Paul, on glorifier tes tout. Ça, déjà, attendez ça, Paul dit dans verset 8, il dit, déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puis, c'est vous régner, en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Il dit, sans nous, vous commencez à régner. Il dit, sans la parole, vous commencez à régner. Et dit ça, ouais, ça, déjà, vous êtes rassasiés. Vous êtes devenus riches. Nous voyons qui est-ce qui dit ça? Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. La Odyssée. Et qu'on y a dirigé sans la parole des apôtres, sans la Bible. Et vous n'êtes pas obligé d'écrire l'autre livre, manuel d'église, et mise vote, ainsi de suite, pour être capable de régner sur le peuple. Il dit sans nous, on a commencé à régner. Donc il dit allez, qui ça? Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc s'il ne dit pas aller au-delà de ce qui est écrit, ça veut dire ça qui est écrit est suffisant. Deuxième autre aspect, Jésus Paul dit, Jean 1er verset 9-10, ça, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez
pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe aux mauvaises œuvres. Donc, c'est dit, et disons ça, et quiconque va plus loin et ne demeure pas dans cette doctrine n'a point Dieu. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Hein? Non, si dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Ça veut dire la doctrine de Christ est suffisante. Ça veut dire dans la doctrine de Christ, ça veut dire dans l'enseignement de Christ, Christ a tout dit. Et ça fait, Jésus te dit à la croix, tout est accompli. Il a dit tout. Donc ça veut dire si la doctrine de Christ est suffisante, pas besoin d'ajouter l'autre doctrine encore. Ok? Pas besoin d'ajouter l'autre doctrine encore. Les nègres disent ça, la Bible ne dit pas tout, c'est parce qu'elle voulait ajouter parole parle. Pour le cas tromper, il vient avec sophisme, il vient avec ruse, et il vient avec ruse, on y a tout lagué séduction pour le faire. La Bible ne dit pas tout, mais reste bagaille. On y a, il peut le faire marcher suivant l'autre bagaille. Il a fait un pile nèg qu'on y a les appétit, dit ah Ellen G. White a dit, un tel a dit, et mais ça c'est la tradition, nèg yo ajouter la tradition. On n'y a pas quoi dans la Bible, ça nous dans la tradition parce que la Bible ne dit pas tout. Alors que Jésus parle dit clairement dans Apocalypse 22 à partir de verset 16 là, on te lit déjà, mais Apocalypse 22 dit ça, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Jésus et mettait en pile l'accent. Quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. De quel livre parle Jésus? De la Bible, de l'Apocalypse. Verset 16, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous déclarer ces choses dans toutes les églises. Donc, c'est le témoignage de Jésus qui doit être annoncé dans toutes les églises. Et il va dire au verset 18 là, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. C'est-à-dire, si quelqu'un ajoute, ça veut dire, nous pas besoin pour nous ajouter. Donc, ça veut dire, si nous pas besoin doit ajouter, ça veut dire, ça suffit pour nous. Il dit, cette prophétie dit tout. Et tout ça, et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, même gens, les Juifs, ils retranchaient, ils disent, puis qu'on ajoutait, puis qu'on retranchait. Il dit, la parole, les 66 livres, est suffisant pour nous. Nous avons besoin d'un seul autre bagaille. Pour venir faire 7e, non, nous avons besoin seulement le Saint-Esprit. Ok? Première assertion, ça vous dit encore, la Bible, ce sont les Blancs qui ont inventé la Bible. Deuxième bagaille, dit encore, la Bible ne dit pas tout. Troisième bagaille, dit, chers amis, c'est la Bible hébraïque qui est la version originale de la parole de Dieu. C'est la Bible hébraïque. C'est la Bible qui est écrite en hébreu. C'est lui qui est vraie version. Après la Bible chrétienne, pas vraie version. La Bible des chrétiens. Exactement. Mais chers amis, ceux qui pensent ainsi, chers amis, ce sont ceux qui pensent que le peuple juif est supérieur aux autres peuples. Le peuple juif là, c'est un peuple qui a supériorité, c'est au-dessus de tout peuple, c'est eux de régner. C'est eux qui le peuple de Dieu. Ils n'ont pas de bali, ils ont rejeté Jésus, ils ont tué le prophète, ils ont tué Jésus. Ils ont tué le Messie. Et eh bien, c'est même ça, tout le monde, ça, chers amis. Ils pensent que la langue juive est une langue sacrée. La langue hébraïque est une langue sacrée. Eh bien, c'est la langue de Dieu. Pour eux-mêmes, c'est la langue de Dieu. C'est peut-être ça. C'est la langue de Dieu. Ceux qui pensent ainsi, chers amis, consciemment ou inconsciemment, ça ne pas connaître. Consciemment ou inconsciemment, eh bien, ce sont ceux qui sont dans la cabale juive. Elle dit dans la franc-maçonnerie juive. Moun qui parle de hébraïque, et ça fait, tout côté où Jésus a remplacé le par Yeshua. Tout côté où Dieu a remplacé le par Yahweh. Il a remplacé le par, qui ça? Yon hébreu. Pour eux-mêmes, la Bible c'est celle langue hébreu qui est bonne dans la Bible. Alors que Paul te kan parler ni hébreu, quittez le nom. Alors que Paul te kan parler ni hébreu, ni araméen, ni grec, ni même latin, Paul dit moi parler toute langue. Moi parler langue passée nous toutes. Pour eux-mêmes, c'est langue hébraïque là qui c'est langue de Dieu. Alors que gardons bagay.
Regardez un bagage dans la Bible, ça dit pour montrer nous dans temps Jésus a te kan gen ni latin, ni grec, ni hébreu te kan parler parce que peuple Israël te dominé par qui peuple encore? Par les Romains. Romains yo parlent grec, yo parlent latin. Et en pile juif parle grec et latin également. Latin, c'est dans la langue ça où te toujours écrit. C'est dans langue ça dans grec, c'est langue ça où toujours écrit presque. Yo ka toujours parler araméen mais les a écrit ou écrit en grec. Regardez ça le dit dans Jean 19 verset 19-20. Regardez ça Pilate fait. Il dit Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était écrit, qui était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et ça, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. La continue disant ça. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Quoi? Elle était en hébreu dans 3 langues. Il était en hébreu, en grec et en latin. Donc ça veut dire tous les 3 langues ça ont été parlé en Israël. Hébreu, grec et latin. Et exactement. Parce que l'Ancien Testament l'écrit en grec, en hébreu et en araméen. Araméen, c'est un dialecte qui sortit de langue hébraïque là. Mais Nouveau Testament l'écrit en grec. L'écrit en grec, chers amis. Donc, il dit l'écrit en hébreu, en grec et en latin. Donc, n'est qu'à penser qu'il faut penser que qui ça me dit ça, langue hébraïque la supérieure, c'est pas vrai. Et chers amis, regardez dans Acte 2, verset 4-6. Acte 2. C'est sacrificateur tellement avec Jésus. Ouais, qui ça dit Pilate, les Pilate écrit ça. Roi des Juifs, dit li te dit c'est roi des Juifs. Pilate répond ça moi écrit et me fini. Dit c'est roi des Juifs. Mais dit Pilate dit il est le roi des Juifs. Pilate ouais dans lui-même c'est le roi des Juifs. Exactement. C'est lui dit. Non. Mais il pas accepté. Pilate te pose Jésus, est-ce que tu es roi? Il dit oui, moi roi. Tu le dis, je le suis. Il dit je suis né pour être roi. Roi des Juifs. Regardez dans Acte 2, verset 4-6. Là, le Saint-Esprit pour descendre et pour gagner, tout disciple pour remplir du Saint-Esprit pour gagner des langues de feu. Regardez ça le dit. Il dit et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qui ça? Ils se mirent à parler en d'autres langues. Je vais parler charabia, non? Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Regardez ça le dit dans verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. De toutes les nations qui sont sous le ciel. Mais si il y a toutes les nations qui sont sous le ciel, il y a diverses langues également. Et ça fait l'esprit pour le diverses langues pour être capable de prêcher l'évangile. Et ça fait garder verset 6, ça dit ça. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. À qui ça l'évangile a prêché encore? Dans sa propre langue. Donc, ça fait la prêché. Chaque monde tendait dans la langue. Pas yo. Exactement. C'est langue ça yo. Chaque monde tendait le parler dans langue parle. Et ça fait les dans Apocalypse 14. Et sous garder, yo pas dire toute langue qui te gagne. Te gagne arabe, te gagne tel bagay, te gagne yo dans tout ça dans suivi yo. Et ça fait l'évangile éternel là de pécher dans toute langue. Et ça fait dit, moi ouais, dans Apocalypse 14, verset 6, et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc, affaire moun kapdou et chrétiens yo, et c'est langue araméen, c'est langue hébraïque là qui la version originale là, c'est pas vrai. La Bible a été écrite en 2 langues. Et hébreu dans l'Ancien Testament et grec pour Nouveau Testament. C'est clair? Donc, ça c'est troisième assertion, ça c'est un faux. Première assertion, c'est écrit ça encore?
ce sont les Blancs qui ont inventé la Bible. Deuxième assertion, c'est qui ça encore? La Bible ne dit pas. La Bible ne dit pas tout. Et troisième assertion, c'est la Bible hébraïque qui est la version originale. Quatrième assertion, la Bible a été falsifiée. Ça veut dire encore? La Bible a été falsifiée. Moun qui dit la Bible falsifiée, c'est moun qui pas vlo lit la Bible même. Parce que qu'on est à chaque fois on lit la Bible, eh bien, tu vas avoir la puissance de Dieu. Lorsque la séduction est venue, ou capable de répondre par il est écrit. Mais si vous connaissez la Bible falsifiée, on ne peut pas lire encore, ou pas étudier encore. Et tu es ou lâché à vous-même. Qui en dit ça en français encore? Tu es livré à toi-même. Tu es livré à toi-même, donc tu es à la merci de Satan. Donc là, elle vient avec une ruse, elle vient avec une séduction, ou emporté par, ou pas sérieuse, ou emporté par les vents de doctrine, ou pas répondre, il est écrit parce que tu dis que la Bible est falsifiée. Et là, dit que, ça dit, c'est pas vrai, il est falsifié. Non. Alors que ça nous doit comprendre, regardez ça le dit dans Daniel 25, dans Daniel 7, verset 25. Il prononcera, c'est la petite corne, Daniel 7, verset 25. Daniel 7, verset 25. Non, ça, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. C'est-à-dire qu'il les saints pour livrer entre ses mains, c'est parce que il espérait changer les temps et la loi. Donc, le wap bay moun nan menti. Et c'est ça que fait Saint pour livrer entre ses mains. Donc ça, il espère. Est-ce qu'il a changé la Bible? Non. Il espérait changer le temps et la loi. Mais il n'est pas capable. Il n'a pas dit le river. Il espérera. Donc, on monde qui dit la Bible falsifiée, la Bible pas vraie, c'est pas vrai. C'est un monde qui a utilisé un sophiste, qui utilise une ruse pour capable tromper nous, pour capable faire nous pas quoi dans la Bible encore qu'on a pour nous parler quoi dans les paroles des hommes. La philosophie, regardez ça le dit, regardez ça Jésus même dit. Et si moun qui croit dans la parole moun ça, c'est parce que yo pas li ça Jésus dit. Regardez ça Jésus dit dans Matthieu 5 verset 18. Il dit car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Qui ça? Il ne disparaîtra point. Tant que le ciel et la terre n'a pas passé, pas disparaître de la loi, aucun iota et aucun trait de lettre. La loi que l'a parlé là, c'est la Torah, elle a parlé de l'Ancien Testament. Il ne peut pas disparaître. Donc, s'il ne peut pas disparaître, est-ce qu'on est capable de falsifier? Non. Est-ce qu'on est capable de cacher? Non. Il ne disparaîtra point de la loi un seul iota. Et regardez ça, Jésus dit dans Matthieu 24, verset 35. Jésus pourra aller encore plus loin. Jésus pourra parler de paroles, parce que la loi, c'était l'Ancien Testament. Et bien, le Nouveau Testament, c'est les paroles de Jésus. Regardez ça, Jésus pourra le dire dans Matthieu 24, verset 35. Matthieu 24, verset 35. Ils disent ça. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, ça veut dire, est-ce que la Bible a été falsifiée? Ça arrive quelques versions et traductions au fait logique, ça fait l'eau appétit de la Bible, besoin plusieurs versions, mais la Bible, la parole de Dieu n'est pas falsifiée, pas une erreur là-dedans. Sous besoin aller garder dans plusieurs versions pour capable gagner une meilleure compréhension. Et dernière version que vous avancez, c'est il faut étudier dans les écoles des hommes pour comprendre la Bible. Dernière version, il faut étudier, faut faire études, faut aller à l'université, faut faire études théologiques pour capable comprendre la Bible. Cette aversion, chers amis, encore une fois, c'est l'autre aversion, c'est l'autre ruse à séduction. C'est un sophiste qui gagne une apparence de vérité, une apparence de piété, une apparence de logique, mais en réalité, c'est un bagage qui faux. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser théologie pour comprendre la Bible? Non. Et cet esprit. Et premier bagage, nous devons comprendre que Jésus te comprendre la Bible. Jésus n'avait pas étudié dans les écoles théologiques des rabbis. Depuis l'Altimoun. Jésus n'avait pas étudié dans les écoles théologiques rabbiniques. Regardez ça, le dit frère Maxime. Et Jésus était un docteur. Jésus était un docteur. Regardez ça, le dit dans Jean 7. Jean 7, verset 15-16. Après ça, on a appelé Jean 3. Regardez ça, le dit. Il dit, les Juifs s'étonnèrent
10 ans. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Il n'a pas jamais étudié dans les écoles de rabbins, mais il connaissait quoi? Les Écritures. Et qui ça Jésus pour répondre? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est ça qui est extrêmement important. Ok? C'est ça que est extrêmement important. Et regardez ça. Un docteur de la loi, nommé Nicodème, va le dire. Regardez ça. Un docteur de la loi, nommé Nicodème, va le dire. Dans Jean 3, verset 1-2. Jésus connaissait les Écritures, mais quand il y a Nicodème pour aller en Jésus, c'est un docteur venu de Dieu. Il n'était pas un docteur venu des hommes, mais il est un docteur venu de Dieu. Regardez ça, le dit. Jean 3, verset 1-2, disons ça. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Les pharisiens, ce sont des docteurs de la loi. Nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un chef, elle dit un religieux, un chef religieux. Un chef des Juifs. Il dit, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Un professeur venu de Dieu. Et Jésus n'avait pas étudié dans les écoles rabbiniques. Donc, ça dit, un premier bagage, et Jésus est notre eux. Modèle. Est-ce que l'apôtre a étudié tout? Regardez ça, dit dans Acte 4, verset 13. Les apôtres de Jésus n'avaient pas étudié également dans les écoles rabbiniques, n'avaient pas fait la théologie. Regardez ça, dit chez amis. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'était des hommes sans instruction, des hommes incultes. Un homme sans instruction, c'est un homme inculte. C'est un homme qui part, et qui en dit ça? C'est un homme, ce sont des hommes non cultivés. Ce sont des hommes incultes, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc, il n'était pas dans les écoles des hommes, mais il était dans l'école de Jésus. Il était dans l'école de Christ. Il était dans l'école de Dieu. Ils avaient étudié auprès de Jésus. Auprès de Jésus. Donc, est-ce qu'on a besoin pour capable gros étudier pour capable comprendre la Bible? Non. Troisième autre bagage, chers amis, regardez. Paul regardait sa théologie comme de la boue. Paul était docteur de la loi pharisien, mais il a regardé sa théologie comme de la boue. Il voit que théologie là la conduit à la perte. Regardez ça le dit dans Éphésiens 3. Éphésiens 3 versets 5 et 7 et 8. Dit ça, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu et né d'hébreu. Quoi? Hébreu et né d'hébreu. Quant à la loi pharisien étaient des docteurs, c'était les dirigeants. C'est plus gros et dénomination que tu as, plus gros monde qui te pensé au trop savés, ce sont des grands théologiens. Ça? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Paul a regardé toutes choses comme de la boue. Et c'est peut-être ça. Regardez Paul pour dire 1 Corinthiens 2, verset 13 à 15. 1 Corinthiens 2, verset 13 à 15, disons ça. Et nous en parlons. Paul pour le montrer lui-même, il a enseigné, il n'a pas enseigné avec la sagesse des hommes. Disons ça. Et nous en parlons, non avec ces discours, avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Paul, il t'a prêché, disons ça. Et nous n'enseignons pas avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. En employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge tout et il n'est lui-même jugé par personne. Vous voyez, vous dites, ah, mon cher, vous dites, ah, mon fou, parler là même.
parce que ça on parle là, il dépasse niveau. On parle exactement. Lui-même, c'est d'après ça, d'après la théologie, d'après les sciences humaines que la parlé. Mais tout de même, l'on parle d'après la sagesse de l'esprit. D'après on prend écriture à expliquer écriture. Nèg la gen problème pour ça. Nèg la gen problème pour ça. Et l'autre bagaille fait Maxime, en plus, on pas besoin d'aller à l'école, on pas besoin d'aller étudier. Mais bon Dieu, dis-nous ça, chers amis, bon Dieu disposé pour si moun même comprendre la parole. Nous comprenons ça? Nous comprenons ça, chers amis? Les enfants même. Bon Dieu, Jésus dit ça, si nous voulons rentrer dans le royaume des cieux, il faut nous cancouiller un petit monde. Et il dit ça dans Somme 8. Et ça le dit exactement. Et éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Il dit ça par la bouche des enfants. Verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont dans la mamelle, tu as fondé la gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Qui ça? Ou besoin de petit monde. Quand Jésus dit ça, je te loue Père parce que tu as caché ces choses aux grands et tu les as révélées aux enfants. Je pense que c'est dans Matthieu. Ok, oui, c'est dans Matthieu 11, verset 25. Dit ça. En ce temps, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages. Sages, nous sommes sages et intelligents. Sages, ce sont les sophistes, ce sont les théologiens. Ils ont étudié chaque jour, mais ils n'ont pas jamais parvenu à la connaissance de la vérité. Tu as caché ces choses aux sages, aux sophistes, aux théologiens. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Quoi? Aux enfants. Même petit bébé qui n'en vend, il va parler parole, bon Dieu, il n'a pas comprendre. Parce qu'il dit, et de la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle. Au monde qui n'a mamelle, ça dit au monde qui n'apprend, qui n'a tété. Même au monde qui n'a tété, et pour lire parole, bon Dieu, il n'a pas comprendre. Et il dit, non, il ne faut pas comprendre. Non, chers amis. Donc, assertion que nous devons faire attention avec. Au premier, c'est qui ça encore? La Bible a été inventée par les Blancs. C'est pas vrai. Au contraire, c'est les Noirs qui ont évangélisé les Blancs. Ce sont les Africains qui ont évangélisé l'Europe, l'Asie et même l'Amérique. Ok? Deuxième l'autre bagarre là. Et... Hein? Non, pas après, parce que l'Amérique c'est un nouveau monde. C'est le nouveau monde. Yo t'a pas le découvrir après. Yo pas parler. Mais yo te connaît l'Amérique tout. Même si généralement il dit toutes les nations qui étaient sous la terre, sous le ciel. Donc c'était toutes les nations. Donc ça veut dire l'Amérique était là-dedans. Mais on pas parler de lui. Ok? Deuxième l'autre bagarre là, c'est que la Bible ne dit pas tout. Et tout le monde qui dit la Bible pas dit tout, c'est parce que nous avons besoin d'inventer de nouvelles choses. Troisième bagaille, ils disent ça, c'est la Bible des chrétiens n'est pas la Bible originale, c'est la Bible hébraïque. C'est des qui besoin d'ajouter, et c'est des qui n'ont cabale juif, qui veulent pourquoi non, c'est hébreu puis bon, c'est en Jérusalem, Jésus pour le retourner, c'est Jérusalem pour faut construire le troisième temple, Jérusalem pour aller en tête, et bien c'est le cap ça. Non, pas dire Jésus, faut dire Yeshua, faut dire Alabashia, faut dire Yahweh, faut dire Yahvé, faut dire fake. Quatrièmement, c'est moun qui dit. Quatrièmement, c'est qui ça encore? Quatrièmement, c'est qui ça encore, chers amis? C'est moun qui dit la Bible, et nous dit la Bible là, quatrième et toi, et ça. La Bible a été falsifiée. C'est pas vrai. Personne ne peut pas savoir. Ou yo ka espérer changer la Bible. Et ça fait, yo ka dans parole yo bon bagay qui falsifié, mais on même soit le vérifier dans la Bible ou après ça fait bon Dieu dit non, examiner toutes choses et retenez ce qui est bien. Lisez ça, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et que cinquième l'autre bagarre là, il faut étudier dans les écoles des hommes pour comprendre la Bible, c'est pas vrai. Il faut être théologien, ou il faut être docteur, il faut être licencié pour comprendre la Bible, c'est vrai, c'est faux. Au contraire, nèg sa yo pas connaît rien dans la Bible. Il a étudié toujours, mais il n'a jamais parvenu à la connaissance de la vérité. Ça fait Jésus pas étudié, apôtre pas étudié, c'est l'apôtre qui t'a étudié, c'est Paul t'a rejeté sa théologie. Bon Dieu dit ça, lui révéler ces choses aux enfants, à même monde qui n'a tété. Donc, chers amis, prenez garde aux ruses et aux séductions des hommes sur la Bible. Et c'était étude ça qui était complétée avec prenez garde aux interprétations humaines des prophéties bibliques. Nèg la et qu'on y a ces temps nous nèg yo dans semaine cosmique, yo un ensemble de bagailles qui pas dans la Bible.
Et qu'on y a expliqué la Bible à partir de ça. Et nous dit la question de cosmique, et année cosmique, semaine cosmique, jour cosmique, toute bagaille ça a sorti dans l'astrologie, dans les sciences occultes, dans la cabale juive, dans la franc-maçonnerie. C'est là bagaille ça a sorti. C'est peut-être ça qu'on y a nèg yo a bin tout ça. Tout le monde qui a bin tout ça, camper loin yo. OK, ça veut dire si on ne pas venir avec vous avec la doctrine de Christ, ne le recevez pas chez vous. En même temps des moun ça la caillou et parce que nèg ça yo capable détourner loin de la vérité. Yo bon ruse là. Et à part ruse là, il faut douter de la parole de Dieu et pour y avoir une bonne séduction, yo bon l'autre parole pour capable égarer loin de la vérité. Est-ce qu'il y a une question sur ça? Vous comprenez? 4 bagages, 5 bagages nous c'est qui ça? 1 c'est blanc vin avec. Faux. Deuxièmement, la Bible ne dit pas tout. Troisièmement, la Bible, c'est la Bible hébraïque qui est la version originale. Faux. Parce que la Bible est écrite en 2 langues. Quatrièmement, la Bible a été falsifiée. Faux. Parce que la Bible, Jésus dit même, il espérera changer le temps et la main pas capable. Espérer à espérer. 5. Faut étudier la théologie pour comprendre la Bible. Est-ce que c'est vrai? Faux. Faux. Donc, chers amis, prenez garde aux interprétations humaines, prenez garde à la théologie, prenez garde aux théologiens, prenez garde aux sophistes des hommes. Ça m'a dit, c'est que quand le monde accepté, il y a un peu de monde qui a accepté avec ça, il dit, ouais, c'est parce que yo pas mettre dans condition parce que normalement c'est pas tout le monde grand pile monde qui grand intellectuel qui lit la Bible là yo comprend ni dans manière pas yo mais Jésus lui-même il t'a monté il dit il pour aller la voyer l'autre consolateur qui pour conduire nous dans toute la vérité. C'est que les Jésus était là, il dit ça en côté tout, il dit que ça et gen bagay li pour dire parce que vous prêt pour connaître. Et bien si vous pas mettre dans condition pour toujours connaître, condition pour mettre là c'est demander Saint-Esprit parce que Jésus dit que ça si vous même méchant connaît bon bagay pour bail petit tout à combien plus forte raison sur modèle Saint-Esprit pour le baba ou parce qu'il y a un pile monde qui grand intellectuel qui connaît vrai qui connaît règle grammaticale qui connaît pas paquet de bagaille mais malheureusement qui pas connaît sa parole bon Dieu a dit li parce que l'autre consolateur a pas nan yo c'est ça que fait si consolateur ça pas nan ou yo vinn dou comme ça yo falsifié on dit oui c'est vrai yo dou si ou pas étudier dans théologie pas comprendre on dit oui c'est vrai parce que l'autre consolateur a pas avant c'est vous demander bon Dieu consolateur ça qui a produit dans toute la vérité et puis même que ou pas faire grand étude même qu'on pas arriver dans grand classe et puis consolateur ça là faut comprendre ça pour comprendre. Amen. Amen. Et nous songeons pendant ce dia ça fait me rappeler mon Nicodème. Jésus dit Nicodème si quelqu'un ne naît de nouveau d'abord ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème va dire ah on est moi mais un monde qui fin vieux comment on peut le faire entrer dans ventre maman pour le refêter encore. Jésus parle dit c'est quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit. Jésus parle entrer dans le royaume des cieux. Jésus parle dit ou même qui c'est docteur en Israël ou pas comprendre bagaille ça la nouvelle naissance. Malgré négatif docteur pas comprendre bagaille ça. Il pas connaître et en pile dans disciple t'a étudier la Bible pas jamais comprendre et ça que Jésus dit vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir vers moi donc nèg yo t'a pris la Bible mais Jésus vient yo pas comprendre yo pas ouais Jésus parce que yo connaît yo gon connaissance intellectuelle mais il a étudié chaque jour mais yo pas jamais parvenu à la connaissance de la vérité seul monde qui capable connaître la vérité c'est Jésus et ça fait Jésus après l'elfin mourir disciple connaît les disciples a crié à Jésus mourir, les Jésus vient frapper porte, les Jésus ressuscité, Jésus entrer. Yo pas même nèg yo connaît son fantôme. Jésus parle dit même c'est moi-même et Jésus parle prend, Jésus parle font étude pour dans Luc dit ça, il commence depuis les Moïse, dans toutes les écritures il parlait de tout ça qui concernait lui-même. Donc sans Dieu, on pas qu'on dit et il dit cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour parvenir à la connaissance de la vérité, ou besoin de gagner Jésus et le Saint-Esprit qui a conduit dans toute la vérité.
Donc, chers amis, prenez garde aux ruses et aux séductions des hommes sur la Bible. Et c'était étude ça qui était complétée avec prenez garde aux interprétations humaines des prophéties bibliques. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.